c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnelle et praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors dans la vidéo de cette semaine, on va parler de la conciliation vie privée, vie professionnelle, problématique qui survient en général après l'arrivée du premier enfant. Mais avant de vous donner des choses, des astuces, je voulais juste vous remercier parce que voilà, je vois que j'ai de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, de plus en plus d'abonnés. Alors je suis pas encore en passe d'être devenir une influenceuse célèbre et ça tombe bien parce que c'est pas forcément le but. Mais ça me fait plaisir parce que voilà, je publie quand même une vidéo par semaine, donc c'est un peu de temps. Donc voilà, je vous remercie et si vous voulez m'aider parce que vous aimez mes vidéos, eh bien n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, ça m'aide vraiment. Et un commentaire, alors là c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est intéressant pour moi d'avoir un retour en fait. Et puis vous pouvez aussi me suggérer des sujets que je peux aborder, il n'y a pas de souci, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès qu'on me suggère un sujet, je fais une vidéo là-dessus. Voilà, je referme la parenthèse et on va parler de la conciliation vie privée, vie pro. Alors, on va commencer par, pour moi, la plus grosse problématique de ce sujet qui est la culpabilité. Alors, quand on a des enfants, on va culpabiliser d'être au travail et de ne pas être avec nos enfants. Et quand on est avec nos enfants, on culpabilise de ne pas être au travail. Donc c'est un petit peu pénible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce sentiment de culpabilité? Moi, déjà, ce que je vous invite, c'est vous poser, prendre conscience de ce sentiment de culpabilité. N'hésitez pas à écrire. Voilà, écrire ce qui vous crée des pensées négatives, quoi. Quelles sont-elles? Voilà, qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce qui est important pour vous finalement, hein? Et c'est important aussi de remplacer souvent le je dois par je peux. Parce que quand on emploie le je dois faire ça, on génère vraiment un sentiment de culpabilité. Soyez responsable de vos choix. Je peux faire ça, mais je choisis par exemple de ne pas le faire. Vous voyez, c'est différent quand même, hein. On met son petit costume de guerrière et voilà, on assume ses choix, on assume sa vie. Voilà, vous pouvez choisir sans vous sentir coupable de travailler et aussi d'avoir des enfants, hein. Et vous allez pouvoir quand même bien vous occuper de vos enfants. Moi-même, je le précise, j'ai 3 enfants. Donc voilà, qui vont de 15 à 6 ans. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et bien sûr que moi aussi j'ai ressenti ce sentiment de culpabilité. Mais c'était assez fugace. À chaque fois, voilà, je me recentre, je dis mais non, enfin, voilà, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de me sentir bien au boulot. Et puis par contre, quand je suis avec mes enfants, je suis complètement avec eux, hein, voilà. Un autre point qui est important, c'est de revoir son niveau d'exigence. Donc, ce que je sais que dans les femmes RH, il y a beaucoup de femmes perfectionnistes qui veulent tout gérer, que tout soit parfait. Alors là, on oublie, hein, vraiment. Hein, donc si c'est un peu le, excusez-moi du terme, le bordel chez vous, si tout n'est pas nickel, c'est pas grave, hein, ok, c'est ok. Faut lâcher un peu sur les choses qui sont moins importantes. Alors moi, je vous donne l'exemple du ménage parce que j'estime que c'est moins important et de vous focaliser sur les choses qui sont importantes. Donc par exemple les moments que vous allez passer avec vos enfants et essayer d'être complètement avec eux à ce moment-là, hein. Parce que parfois on est tellement fatigué, on pense à notre travail en fait. Et quand on est avec eux, on n'est pas vraiment là.
Et c'est là en plus c'est ce qui va en plus nous faire encore plus culpabiliser. Donc revoyez vos exigences et s'il vous plaît, demandez de l'aide. Alors ça me fait sourire parce que moi aussi c'est un truc qui est un peu compliqué pour moi, mais bon je travaille dessus. Mais vraiment demandez de l'aide. Alors, demandez de l'aide à votre conjoint déjà, hein, voilà, on va commencer par ça. Et demandez de l'aide aussi à vos enfants en fonction de l'âge qu'ils ont. Mettez-les à contribution. Ils peuvent mettre la table, ils peuvent, j'en sais rien, moi, ils peuvent vous aider vraiment. N'hésitez pas, et en plus c'est bon pour eux, ça les responsabilise. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre famille. Si vous le pouvez peut-être aussi faire appel à quelqu'un pour le ménage chez vous. Enfin voilà, si vous pouvez, faites-le. Hein. Pour essayer de vous concentrer justement sur les moments qui sont importants pour vous. Un point qui est important aussi, c'est essayer de se libérer de sa charge mentale. C'est pas simple, hein, quand on a le boulot, les enfants, la maison, tout ça à gérer, en général, on n'en peut plus. Alors j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite bien sûr à aller regarder la vidéo. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est d'écrire les choses. Posez-vous et mettez sur papier qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, c'est quoi vos priorités dans la semaine. Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont les moments vraiment importants que vous ne voulez pas rater avec vos enfants? Mettez les limites qui sont importantes pour vous, à quelle heure vous voulez arriver au plus tard chez vous, toutes ces choses-là en fait. Posez-vous et après, une fois que vous avez écrit tout ça, essayez d'organiser les choses. Qu'est-ce que je peux déléguer par exemple? Comment je peux m'organiser dans ma semaine pour pouvoir pour atteindre entre guillemets tous ces petits objectifs que j'ai écrits. Alors je rappelle, hein, en revoyant bien sûr son niveau d'exigence, hein, vous n'êtes pas superwoman et donc vous ne pouvez pas tout faire, tout parfaitement. Prenez du temps pour vous. Alors, je sais déjà ce qu'on va me dire, j'ai pas le temps, mais tu te rends pas compte, prendre du temps pour moi, mais je veux dire, j'ai à peine le temps d'aller prendre ma douche. Alors, prenez du temps pour vous, c'est pas forcément beaucoup de temps. Mais juste de se dire, chaque jour, je prends 10 minutes et je prends un moment juste pour moi qui me fait plaisir. Donc ça peut être lire pendant 10 minutes. Ça peut être manger un bain en 10 minutes, c'est peut-être un petit peu court. C'est pas très écolo du coup. Mais j'en sais rien, vous vous massez les pieds, vous méditez. Enfin, un petit truc qui, tous les jours, voilà, juste 10 minutes, vous reconnectez à vous et vous prenez ce temps pour vous. Voilà. Ces 10 minutes, vous les avez. Hein. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne les avez pas. Hein. Et d'ailleurs, vous allez gagner beaucoup de temps par exemple, en vous déconnectant de votre téléphone. On ne se rend pas compte, mais on passe tellement de temps. Et ça, c'est aussi important dans la conciliation vie privée, vie professionnelle. Quand vous arrivez chez vous, peut-être pas éteindre votre téléphone, hein, mais déjà enlever les notifications, là, mail et tout ça là, de votre boulot. Et limiter vraiment le temps où vous allez scroller là, sur votre téléphone, sur les réseaux, etc. Parce que voilà, c'est du temps en moins justement pour vous, pour les moments que vous voulez passer avec votre famille, où vous allez être moins présente, etc. Ça peut être vous pouvez par exemple vous limiter, je sais pas, mettre votre téléphone, vous pouvez faire ça d'ailleurs toute la famille, pendant 1 heure, là le soir, vous mettez votre téléphone et vous le récupérez à un autre moment. Mais vous allez vraiment gagner du temps. Un autre conseil, c'est si vous pouvez... Enfin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas abordé au début, mais il y a aussi tout ce que vous avez pu écrire justement sur ce qui est important pour vous, les limites que vous voulez ne pas dépasser, etc. Choisissez aussi votre travail, votre employeur, la boîte dans laquelle vous travaillez, aussi en fonction de ça. Vous avez le droit.
hein, et c'est possible. Voilà. Choisissez avec qui vous voulez travailler. Donc si une travail, par exemple, qui propose du télétravail, si vous pouvez gagner du temps quelques jours dans la semaine sur le transport, c'est déjà ça de gagner. Ouais, voyez tout ce qui est possible de faire. Hein. Et même si ça rejoint un peu des choses que je vous ai déjà dit, reposez-vous, dormez. Ne vous couchez pas à des heures pas possibles, s'il vous plaît. Vraiment. Le sommeil, c'est important et c'est ce qui va vous aider à réaliser les choses, à vous sentir bien, à pas vous retrouver dans un état d'irritation, voilà, et à vous retrouver à crier sur vos enfants. Oui, je sais, hein, je l'ai vécu. Hein. Ces moments où on rentre le soir, on est épuisé, fatigué et on hurle sur ses enfants. Et après, bien sûr, on culpabilise. Voilà. Donc, reposez-vous, dormez. Voilà, alors j'ai terminé pour la vidéo de cette semaine. J'espère que ça va vous aider. Alors bien sûr, ce n'est pas magique, hein, mais prenez, je pense que c'est peut-être ça le plus important, prenez du temps pour vous poser et réfléchir à vos priorités, vos choix. Ne subissez pas. Voilà. Soyez responsable de ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez ? N'hésitez pas à vous projeter et à visualiser votre vie idéale. Écrivez-le. Et vous avez le droit de projeter et voyez comment vous pouvez mettre les choses en place. Et si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.